Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Marie-Claire Caïto, porte-parole de la Fédération Mini Énergie CGT chez EDF depuis 25 ans. C'est ça? Oui, 25 ans. C'est pas un problème. Marie-Claire Caïto, vous êtes ingénieure-chercheur. Oui. Aussi, surtout, vous travaillez à EDF qui annonce la suppression de 5% de ses effectifs en France d'ici 2018. Alors, aucun licenciement, nous dit la direction d'EDF, uniquement des départs non remplacés. Ça représente quoi? Plus de 4000 postes? Oui, il y a à peu près 4200 postes qui vont être supprimés à l'horizon de 3 ans. Alors effectivement, la direction communique en disant que ça se fera sans licenciement, mais moi je tiens à rappeler que 4200 postes supprimés à EDF, c'est quand même 4200 jeunes qui vont rester au chômage, puisqu'on sait qu'EDF est quand même une entreprise qui emploie pas mal de personnel. Et donc c'est quand même une vraie préoccupation. C'est pour ça d'ailleurs que les élus du comité entreprise ont lancé un droit d'alerte. L'entreprise EDF est effectivement fragilisée financièrement, et ça pour deux raisons principales qu'on a identifiées. Pourquoi Deux raisons. Parce que EDF a annoncé un plan d'économie de 700 millions d'euros sur 3 ans. Je rappelle aussi, c'est un élément important à rappeler, l'État français possède 85% du capital d'EDF, il faut le rappeler. Oui. L'entreprise EDF est fragilisée financièrement, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'elle prend des coups de boutoir successifs depuis plus d'une quinzaine d'années de la part de la Commission européenne, qui veut absolument lui faire part des parts de marché pour que la concurrence puisse s'exercer. Oui, effectivement, mais de manière très dogmatique. Oui, mais alors voilà, une conséquence directe, par exemple, la fin des tarifs réglementés pour les gros consommateurs au 1er janvier 2016 fait que la branche commerce va perdre 1500 emplois. Ces 1500 emplois, ils sont quand même nécessaires en France. Sauf que qui va du coup faire ce travail-là? Marie-Claire Caïto, pardon, mais il y a des investissements. Il y a l'EPR qui coûte une fortune. Alors, il y a d'autres raisons. Excusez-moi, il y a une deuxième raison. Il y a les centrales nucléaires qu'il va falloir rénover. On va y venir. Je crois que c'est plus de 50 milliards d'euros. Oui, d'accord, mais attendez, on va y venir. La deuxième raison sur laquelle je voulais insister, c'est la responsabilité du gouvernement, puisque comme vous l'avez bien précisé dans votre introduction, l'État est l'actionnaire majoritaire avec 85% du capital de l'entreprise. Or, ce gouvernement-là, mais comme le précédent, n'a pas de vision industrielle et énergétique à long terme. Et il est responsable en particulier de cette situation financière. Je voulais juste vous citer très rapidement, j'ai amené un extrait d'un rapport parlementaire qui a été fait sur les tarifs de l'électricité par monsieur Guémard et madame Walter. On ne peut pas les soupçonner d'avoir leur carte à la CGT. Qu'est-ce qu'ils notent dans ce rapport qui date de mars 2015? Que la concurrence a généré des coûts importants. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Que la séparation des différentes entités du groupe EDF a conduit à une désoptimisation globale du système électrique. Donc là, on en est là. Que l'État est incohérent et perturbateur parce qu'il a tour à tour considéré EDF comme une vache à lait ou comme un pompier. Et pour terminer, il dit que l'État est un actionnaire trop boulimique, puisqu'en dépit de la situation financière de l'entreprise et de son endettement, il continue à prélever un dividende pour contribuer au redressement des finances publiques. Donc toutes ces choses-là font... L'État puise dans les caisses d'EDF. Tout à fait. Mais donc, toutes ces choses font qu'on a une situation financière qui est fragile. Et comme vous le dites, l'entreprise est devant des grands enjeux. Elle doit prolonger, par exemple, son parc nucléaire, donc faire 55 milliards d'investissements pour pouvoir faire en sorte que ce parc continue à fonctionner et produire une électricité décarbonée à un tarif défiant toute concurrence. Donc effectivement, il faut faire ces investissements et il faut que l'entreprise puisse les faire. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Je précise aussi que EDF espère une hausse des tarifs d'électricité, parce qu'il faut bien que quelqu'un paie. Qui va payer? Évidemment les particuliers. Alors, hausse des tarifs d'électricité de 2,5% en France jusqu'en 2019. C'est ce qu'espère la direction d'EDF. On en parlera tout à l'heure entre 7h30 et 8h. Vous savez, les particuliers vont aussi payer le changement de nom qui est demandé par monsieur Ladoucette, le président ultralibéral de l'ACRE, de ERDF, uniquement parce que c'est trop proche d'EDF et ça va coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça aussi, vous allez le payer. Et je pense que vous devriez largement vous insurger contre ça. Et moi, aujourd'hui, j'en appelle aux députés. Vous payez moins, vous, EDF. Vous payez 10%. Oui, on paye moins, mais comme il y a des avantages dans tous les métiers. Quand vous achetez une voiture, vous payez aussi... Vous payez combien de... Non, on paye,
c'est vrai qu'on a un tarif préférentiel, mais quand vous achetez une voiture, dans la voiture, vous avez aussi les avantages des gens de l'entreprise. Et pour vous donner un exemple, justement, ce tarif agent qui est souvent décrié, parce que ça c'est classique pour opposer les gens. Mais c'est pas une histoire d'opposer, c'est une réalité. Si, quand une entreprise va mal, enfin, c'est quand même pas le cas d'EDF, quand une entreprise a des difficultés, c'est toujours de la faute des salariés. C'est-à-dire qu'on pointe toujours le coût du travail et non pas le coût du capital. Là, vous venez à juste raison de mais préciser ce changement de nom qui va coûter combien, dites-vous? Des centaines de millions d'euros, 300 à peu près. Il faut dire que là... Bon, merci à vous, merci. Il est 7h20, vous êtes sur RMC. Géraldine Demory.